j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le tome 2 de Red Sonja, la Diablesse à l'épée, édité chez Kraft Zeppelin. Voilà, donc le tome 2 qui reprend cette fois les premières aventures véritables de la rousse. Effectivement, puisque dans le tome 1, on avait du Marvel présente Red Sonja. Et là, c'est bien Red Sonja avec un numéro 1. Au crédit, on retrouve Roy Thomas, effectivement, le créateur, le co-créateur de Red Sonja, épaulé par Clara Noto, voilà, une jeune femme qui, à l'époque, aidait Thomas à faire les scénarios, à trouver des idées, à rajouter cette touche de féminité et sur le personnage de Red Sonja. Et au dessin, toujours Frank Thorne. Voilà. Donc, dans la lignée des tomes précédents, hein, alors, graphiquement, vous ne serez pas dépaysé. Ça reste plutôt sympathique. Alors, je me demande si... Alors, ça a été recolorisé. Alors, je sais pas, il y a plein d'histoires. Je trouve l'ancrage un peu lourd par moment. Mais tout à fait lisible. Au niveau du scénario, on a dans ce recueil 7 épisodes. C'est quand même vraiment pas mal, hein, 7 épisodes, 136 pages pour 16 €. Donc l'édition est assez correcte. On commence toujours par un petit peu de contextualisation pour expliquer d'où vient Red Sonja, plus un gros résumé d'histoire hein, sur la base des chroniques némédiennes, hein, Sache au prince, etc. Donc, mais là, tourné de manière à introduire le personnage de Red Sonja. Donc, voilà, plutôt pas mal. Et après, on enchaîne avec un premier épisode. Premier épisode je suis étonné pour un premier épisode. En fait, contrairement à maintenant où, quand même, globalement, l'idée d'un premier épisode, c'est déjà qu'il soit oversized, ce qui n'est pas du tout le cas à l'époque. Hein, ça date, donc là, c'est l'épisode 77, ça date de 77, que je ne dise pas de bêtises. Donc, c'est toujours un oversize, et puis il faut qu'on envoie sur quelque chose. Alors, c'est vrai que l'écriture a beaucoup changé, et que maintenant, on écrit plutôt par arc. De 4, de 3, 4, 6, plutôt 6, voire 5 maintenant, c'est plutôt 5 pour le TPB maintenant, avant c'était 6, ils ont réduit à 5, pour le même prix. Hein. mais globalement, il y a toujours cette volonté de marquer avec le premier épisode, pour vraiment appâter et que les lecteurs suivent. Là on voit que c'était pas tout à fait la même optique dans les années 70. Je trouve le premier épisode pas terrible, peut-être le moins bon. Finalement, ça reprend pas mal d'éléments, hein. Mais c'est un épisode un peu osef. Il faut dire ce qui est. Voilà. Donc la suite est un petit peu plus développée, surtout que il y a une espèce de fil rouge qui se dégage au fur et à mesure, des épisodes qui se suivent, avec des protagonistes qui se suivent. Donc là, déjà, on est un peu plus impliqué dans l'histoire. Et c'est vrai que ça met un peu plus de temps. À la fin du premier, avec le crossover avec Conan, je trouve que là, le niveau était vraiment monté d'un cran par rapport à ce qu'avait pu écrire Bruce Jones, qui étaient effectivement des épisodes un petit peu comme ça. Là, malheureusement, je trouve que le rythme n'est pas encore pris, pas encore totalement pris pour cette histoire, et pour que ça amène quelque chose un peu d'épique, etc. On retrouve un peu sur la fin, mais je vais vous montrer d'ailleurs une planche que je trouve assez sympathique. On retrouve un peu cette notion d'aventure, et voilà, j'ai réussi à retrouver cette planche. Voilà, je trouve que cette planche, typiquement là, avec cette espèce d'olifant, est vraiment très belle, quoi. Là, on a vraiment, on rentre dans quelque chose un peu épique. Voilà. Mais c'est presque le dernier épisode. Alors, le dernier épisode, le 7e, se finit sur un cliff, qui est plutôt pas mal, qui donne envie justement de suivre. Et c'est bien là tout l'objet, essayer de faire des histoires plus qui se suivent, et moins du one-shot. Ça gagne en consistance, il me semble. Dès qu'on commence à faire un peu plus d'histoire, je ne dis pas que les one-shots ne peuvent pas être bons, au contraire, ils peuvent être très bons, mais là, j'aurais aimé un peu plus de lien entre tout ça, mais bon, ça vient au fur et à mesure. Ça reste plaisant. C'est pas, si vous aimez cet univers, etc., c'est pas mal. C'est sûrement pas les meilleures choses qui ont été écrites sur cette rousse. Voilà.
à suivre. En tout cas, les 2 premiers, voilà, avec ça, il reste encore quelques épisodes dessinés par Frank Thorne qui voilà, sont pas mal. Le prochain, d'ailleurs, c'est toujours assez plaisant de voir la dernière page, les dernières pages avec justement le programme. Et on peut savoir que dans le prochain tome, il y aura du John Buscema. Et ça, je pense que déjà, graphiquement, ça va envoyer un peu plus. J'ai rien contre Frank Thorne, je trouve plutôt bon, mais dans les scènes d'action, en tout cas les scènes d'action qu'on a pu voir, Buscema est quand même vraiment un cran au-dessus. On le voit à un moment donné, malheureusement, avec un combat contre une espèce de dragon avec je vous montre de tête. Voilà. Buscema, il aurait fait un truc, mais vraiment de folie. Là, on sent presque que Frank Thorne est peut-être un petit peu bloqué. Ça se conclut. Alors peut-être que c'était aussi les contraintes de l'époque, 17 pages, etc. Mais bon, je pense que il manque quelque chose. Même si ils sont bien amusés, apparemment, c'est ce qu'on lit dans la préface, ils sont bien amusés à faire quelques allusions, quelques trucs. Je pense qu'il y a plein de trucs cachés. Hein. Si on regarde exactement, je pense que Frank Thorne, il a dû mettre plein de trucs pour jouer de la censure à l'époque, pour essayer de faire passer des messages ou des trucs. Mais bon. Mais voilà. Ça reste une lecture agréable, mais voilà, c'est pas le truc le plus transcendant que j'ai pu lire dans cet univers d'Heroic Fantasy, de Sword and Sorcery. Je crois que c'est comme ça le terme officiel. Mais voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à lâcher votre petit pouce, à commenter. Voilà. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Et à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao.